La desserte aérienne, l'enseignement primaire, tels sont les dossiers abordés cette semaine par le député Sylvain Brial en entretien au ministère des Outre-mer de Paris et lors des questions à l'Assemblée nationale. Des promesses sont avancées pour trouver des solutions à ces dossiers importants du territoire. Le récit de Sophie Rotau. La problématique de la desserte aérienne inter-îles et internationale revient devant la scène au ministère des Outre-mer. Reçu en entretien ce vendredi, le député Sylvain Brial est revenu sur l'engagement de la ministre des Outre-mer. Il a d'ailleurs appelé les 2 semaines de rupture des rotations entre Wallis et Futuna fin 2018 et au début de ce mois. Plus de 200 passagers ont été bloqués durant cette période. On n'oublie pas que la ministre s'est engagée à régler ce problème. Et voilà, on attend maintenant l'engagement nous a été donné, qu'une mission se rendra à Wallis et Futuna pour mieux étudier ce problème et discuter avec les dirigeants politiques du territoire. Cette mission est attendue sur le territoire au mois de mars prochain. Autre dossier évoqué, celui de l'enseignement primaire. Lors des questions orales de ce mardi à l'Assemblée nationale, le député a énuméré les difficultés liées à l'éducation du premier degré à Wallis et Futuna. L'enseignement du primaire sur Wallis et Futuna ont 2 caractéristiques. Ils sont recrutés à Bac+5, ils exercent une mission d'État. Enfin, sur notre territoire, il n'y a pas de concurrence entre le privé et le public. Or, nos enseignants ne peuvent avoir ces perspectives de carrière. Je vous demande, Monsieur le ministre, de prendre les dispositions permettant aux enseignants du primaire de Wallis et Futuna ayant les qualifications appropriées de pouvoir se présenter au concours réservé aux fonctionnaires. Je vous demande également que la grille de rémunération soit comparable à celle de l'enseignement public, comme c'est le cas en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, je souhaite que le territoire des îles Wallis et Futuna, du fait des problèmes locaux et de la faiblesse des résultats obtenus, puisse bénéficier du statut REP+. La convention pour la période 2012-2017 a fait l'objet d'une tacite reconduction en attendant sa réécriture. Celle-ci a débuté entre les services du ministère de l'Éducation nationale, le vice-rectorat et la mission catholique, et beaucoup des sujets que vous avez abordés feront l'objet de discussions. Un maintien du niveau de la subvention pour les années 2017 et 2018 a d'ores et déjà été acté. Cette décision tient particulièrement compte des spécificités du territoire que vous rappelez et témoigne de l'engagement de l'État malgré la forte baisse démographique dans le premier degré. Concernant un certain nombre de questions que vous avez posées dans votre interpellation, concernant d'abord les personnels enseignants en fonction dans le premier degré à Wallis et Futuna, ils sont très largement recrutés au niveau baccalauréat aujourd'hui et ne remplissent donc pas à ce stade les conditions d'accès au corps de professeurs des écoles. Néanmoins, le principe d'une revalorisation indiciaire de 20 points au profit des maîtres ayant atteint le dernier échelon de la hors-classe depuis 5 ans, a déjà été acté par avenant à la Convention. Elle porte ainsi à 40 points d'indice la revalorisation des fins de carrière, ce qui est significatif, et se compare favorablement à la grille indiciaire applicable au corps des instituteurs en métropole ou au corps des instituteurs néo-calédoniens. Enfin, je vous informe qu'une mission lancée en octobre 2018 par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse travaille actuellement à une meilleure adaptation des politiques éducatives et pédagogiques aux particularités des territoires. Votre proposition d'un classement en REP+, du territoire de Wallis et Futuna sera étudiée dans le cadre de cette mission qui doit rendre ses conclusions au mois de juin 2019. Certes, des solutions sont avancées, mais reste à savoir si elles vont pouvoir se concrétiser.